Salut Vincent, Salut, merci d'avoir accepté l'invitation. ouais, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Yes. Je m'appelle Vincent Schmitt et puis je fais de la guitare depuis que j'ai 8 ans. Donc ça fait 15 ans maintenant que je fais de la guitare, ça fait quand même un bout. Et puis je vis à Épalinges, toujours à la maison, au calme, dans la campagne, c'est cool. Quel est ton souvenir le plus lointain par rapport à la musique? Enfin, comment t'as commencé à jouer? J'ai commencé à jouer en fait grâce à ma prof, qui était ma prof de tout quand on était à l'enfantine. Et puis elle faisait de la guitare, et du coup j'étais là, waouh, c'est trop bien ce qu'elle fait, j'aimerais trop faire de la guitare aussi. Et c'est ça qui m'a fait débuter la guitare en fait, c'est grâce à elle. Mais avant ça, j'ai fait de l'accordéon. En fait, j'ai fait 2 ans d'accordéon de 4 à 6 ans, je crois. Et puis là, ça serait mon plus vieux souvenir vraiment de me voir être en train de jouer de l'accordéon avec plein de gens. Une espèce de vieille salle où on jouait de l'accordéon, c'était assez flippant. Ouais. Il y avait un peu une atmosphère comme ça de flip de cet accordéon. Ouais. J'aimais pas bien lire à vue les trucs, c'était un peu compliqué. Mais c'est, je pense, le souvenir le plus vieux. Ouais. Et quelle est la place de la musique dans ta vie actuellement? Est-ce que c'est plutôt une passion ou c'est un but plutôt professionnel? C'est clairement les deux. C'est une passion, c'est sûr, c'est parce que j'adore ça. Et puis en même temps, c'est aussi un but professionnel de réussir là-dedans, de faire. J'aimerais bien faire de la musique de film. Je t'ai dit avant, c'est vraiment quelque chose qui me touche à fond. Et je m'étais beaucoup posé de questions là, aussi pendant le Covid. Qu'est-ce que vraiment je veux faire? Est-ce que je vais faire des concerts? Est-ce que je vais faire du studio? Est-ce que je vais faire autre chose? Et finalement, c'est vraiment musique de film. Je me rends compte que c'est un truc qui serait dingue, tu vois, parce que c'est une musique qui n'a pas de paroles, c'est une musique qui s'y mélangerait bien. Donc, c'est de la passion et du travail, mais pour espérer un jour gagner ma vie avec aussi, il faut. Et quelles sont tes inspirations pour inventer un morceau? C'est écouter des morceaux. Quand je compose un morceau, il me faut, par exemple, j'écoute un morceau qui me plaît et je suis là genre, waouh, c'est quoi ça? J'ai des petits bouts de paroles, des petits bouts de trucs où t'es genre, waouh, ça c'est dingue. Et j'essaie de retranscrire ça dans mes morceaux. Et c'est toujours en écoutant des trucs où je me dis, mais ça c'est génial, et ça faut que je fasse. Et du coup, c'est comme ça que j'écris les morceaux. C'est vraiment en écoutant d'autres artistes, j'ai d'autres émotions qui me viennent. Et puis j'essaie d'en faire un morceau. Ou bien encore après, à côté aussi, où j'ai une mélodie qui vient dans ma tête. Et puis je me dis, incroyable, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Puis c'est de trouver des accords dessous, t'essayes de construire un morceau avec une mélodie qui vient de la tête, quoi. Et comment tu définirais la musique que tu joues, enfin que tu crées? Instrumental, donc sans paroles. Et puis pour moi c'est vraiment, de plus en plus c'est un peu de la pop, faut avouer, parce que c'est un style de musique où j'aimerais toujours avoir une mélodie dessus. J'aime pas trop les musiques qui n'ont pas de mélodie, je trouve ça un peu dommage. Pour moi il faut vraiment qu'il y ait une mélodie, puis que ça te reste dans la tête, ça te touche, puis qu'on puisse en fait chanter dessus. C'est comme s'il y avait des paroles finalement, mais il y en a pas parce que je chante pas. Mais donc ce serait vraiment un morceau où je pense qu'il y a une chanteuse qui joue derrière, qu'il y a un bassiste, il y a un pianiste, puis c'est vraiment ça, mais avec une guitare. Donc instrumental mais pop, on peut dire ça comme ça. Par rapport aux paroles, est-ce que tu te vois écrire parfois des textes sur ce que tu crées? J'en fais dans ma tête, ouais. Souvent c'est des paroles un peu toutes nulles, mais j'ai juste comme ça, c'est vraiment comme s'il y avait une chanteuse c'est comme si j'écrivais un morceau pour quelqu'un finalement, pour un band. C'est Tommy qui disait ça à un moment et je trouve que c'est vraiment vrai, de Emmanuel, donc le mec que j'aime beaucoup, qui écrit justement aussi plutôt en pensant comme un groupe, et je trouve que c'est pur, parce que c'est comme ça que tu touches les gens. Si tu joues juste en faisant qu'est-ce que tes doigts te font faire, par exemple, ça marche moins bien. Je trouve que, en tout cas pour moi, de dire ok, qu'est-ce qu'on va retenir de ce morceau, juste la mélodie et tout, ça c'est important, c'est intéressant. Il faut qu'il y ait une mélodie qui soit là. Et qu'est-ce que tu préfères quand tu crées un morceau? Quelle est la phase que tu préfères le plus? C'est la phase la plus belle, je trouve, c'est celle quand tu viens d'avoir l'idée et puis tu la mets sur la guitare, sur l'instrument, et tu dis waouh, c'est incroyable, parce que c'est un truc que t'as jamais entendu avant. C'est genre ça sort de nulle part comme ça, et tu joues ça et puis t'es là, waouh, c'est fou.
Et ce moment-là où tu crées en fait directement juste après avoir eu l'idée dans la tête, de le mettre sur l'instrument, ça c'est dingue. Après faut répéter le morceau beaucoup, après faut jouer 1000 fois le truc, ça peut être un peu redondant des fois, de jouer, répéter. Plus pour les autres que pour soi même. Faut faire seul la répétition. Et ton meilleur et pire souvenir en rapport avec la musique? Le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est clairement Tommy Emmanuel, encore une fois. C'était incroyable. J'étais à un camp en Écosse, dans un château. Et puis il a fait un camp de guitare là-bas où il n'y a que des guitaristes qui sont retrouvés dans ce château. Et puis j'avais composé un morceau pour lui, qui est d'ailleurs un morceau que j'ai jamais rejoué parce que, bref, c'est une autre histoire, mais finalement c'est un morceau que j'aime pas beaucoup. Mais j'avais passé beaucoup de temps justement à faire ce morceau. Et puis pendant ce camp, je lui ai dit écoute, j'ai ce morceau-là, est-ce que tu voudrais que je le joue une fois? Puis il m'a dit ouais, avec plaisir, après le dîner, vas-y. Et puis joue-moi ce morceau. Du coup on s'est mis dans une petite chambre à côté du camp, on était juste les deux. J'étais là, c'était dingue, tu vois, ce mec à côté. Et du coup je lui ai joué le morceau, puis il m'a dit ah ouais, waouh, ok. Et il m'a rien dit d'autre, il m'a dit bon tu t'en fais un deuxième. J'étais là ok, alors, du coup j'ai joué un deuxième morceau. Et puis là il m'a dit bon écoute, c'est beau, mais ça tu peux changer, ça faut faire comme ça. Et puis j'étais là waouh. Il m'a donné plein de clés incroyables. Et puis j'étais super content aussi du coup de ce qu'il m'avait dit. Et après je lui ai dit voilà, mon rêve pour moi c'est vraiment de faire un album avec toi, ou un morceau, ou quelque chose, tu vas jouer sur scène. Puis il m'a dit Vincent, keep dreaming, dreams become true. Et là j'étais là, il est parti. C'était le plus beau moment je pense de ma vie, vraiment. Ouais. En tant que musicien. Est-ce que tu fais des concerts? Oui, alors je fais pas mal de concerts. Malheureusement à cause du Covid un peu moins, clairement moins. Mais j'ai fait beaucoup de concerts en solo et puis ça m'a beaucoup aidé à jouer tout seul. Faire 1 heure de concert en solo c'est quand même assez dur, 1 heure, 1h30, il faut que ça soit varié, faut que... En plus c'est guitare, il n'y a pas de parole, donc c'était un réel challenge de rendre un concert intéressant en 1 heure. Et puis au début c'était pas forcément réussi, mais avec plus le temps est passé, plus c'était réussi je crois. Et je suis assez content de ça, d'avoir quelque chose d'assez varié finalement. Essayer de trouver toutes les possibilités qu'il peut faire sonner avec la guitare et tout. Et on a fait pas mal de concerts, avec Marvin K beaucoup, tout seul pas mal. Le meilleur qu'on avait fait c'était, 70 concerts une année à peu près, 60, c'était dingue. Là c'était fou. Quels sont tes futurs projets maintenant, si tu peux en parler? Un 3e album, clairement. Je bosse dessus là. Et puis avec justement des nouveaux morceaux un peu différents de ce que j'ai fait avant. Un peu plus méditatif, voilà, ça c'est un peu d'autres choses qui viennent. Et puis y a l'école de jazz qui me prend beaucoup de temps, donc faire du jazz à la guitare, ce qui est dur. Donc ça c'est un projet aussi, c'est un gros projet. Et puis je fais un peu de musique avec d'autres personnes, avec une fille on fait projet guitare, voix, espagnol, comme ça c'est trop bien, avec Sarah. Et puis avec Marvin K, là on fait un peu de morceaux avec le groupe. Et je fais encore un peu du jazz trad avec Maximilien qui fait du washboard, c'est ce truc où c'est une batterie de l'ancien temps. Donc plein de projets, à fond.